C'est enfin l'heure. Que savez-vous du combat final entre les deux armées opposées, entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres? Quel rapport pouvons-nous faire entre l'idéologie du nouvel ordre mondial et l'image de la bête de l'Apocalypse 13? Ça va, alléluia. Il y a quelle différence entre le passage d'articles qu'on vient de lire et les 16 articles qu'on vient de lire? Quelles sont les profondeurs des 16 articles du nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial. Les drapeaux de l'ONU partout et juste au milieu, Prométhée, Lucifer. En plein milieu. Quel intérêt les dirigeants du monde ont-ils à préparer un génocide mondial? Ça, c'est arrêté. Vous n'allez pas leur échapper. Ils vont vous tuer. D'accepter Jésus. Il parle d'autoriser 500 millions de personnes à rester en vie. Et d'où vient ce chiffre précis? Quels droits ces hommes ont-ils sur les habitants de la Terre pour décider qui doit vivre et qui doit mourir? Et elle a ajouté, les parasites vont bientôt être sacrifiés. Ces gens qui consomment nos ressources naturelles non renouvelables. La statue Notre-Dame de la Liberté aux États-Unis, quel message cache-t-elle? Et si je vous disais que le grand symbole de la démocratie américaine cache un message secret? Qui est cet homme qui dirigera bientôt le gouvernement mondial? Le dollar, monnaie américaine et les nouvelles technologies, quel rôle joue-t-il dans le processus du nouvel ordre mondial? Nouveau, c'est techno et ça fait un peu froid dans le dos. Une société américaine commence à commercialiser une puce électronique qui s'implante sous la peau. Quelle signification peut-on donner aux 3 pyramides de la ville de Gizeh en Égypte? C'est par là aussi Satan mettait sa marque sur la terre. Les Libyens pourront-ils payer la facture de la guerre qui a causé la mort de leur leader Muammar Kadhafi? L'OTAN aurait envoyé une facture de 480 milliards de dollars au responsable politique libyen actuel pour cette intervention militaire payable en pétrole. Que devons-nous comprendre du schéma de la guerre en Côte d'Ivoire? La souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est elle que je suis chargé de défendre. Et elle, je ne la négocie pas. La Cour pénale internationale pourra-t-elle poursuivre un jour les dirigeants occidentaux pour les nombreux crimes qu'ils commettent en Afrique? Depuis le ciel, des hélicoptères de l'armée française tirent sur les manifestants, des civils. La France impose son armée à tous les gouvernements africains. Pourra-t-elle accepter en retour une occupation militaire allemande ou japonaise sur le territoire français? À l'extérieur de la résidence, les soldats français qui ont participé à l'assaut sont toujours là. Quelle sera la situation de notre Terre après cette 3e guerre mondiale, l'Armageddon que les autorités de la Terre préparent? Désirez-vous des réponses à toutes ces questions? Suivez alors ce message donné par le prophète Kwasi Emmanuel Bénier, le Midep Justice. Thème: la face cachée des idéologies du nouvel ordre mondial et la marque de la bête 666.
Gloire au Seigneur Jésus. Amen. En ce sabbat spécial d'aujourd'hui, nous allons chercher encore à plaire à l'Éternel notre Dieu. Parce que nous avons le devoir de plaire à l'Éternel notre Dieu. Ce jour-ci sera encore mis à part pour développer un thème qui est aussi spécial pour l'honneur de l'Éternel notre Dieu, pour Jésus le Seigneur notre roi. Nous allons donc développer en ce jour ce thème qui est retenu, ce thème qui a été l'objet de réflexion, le sujet de mobilisation du ministère depuis près de 2 à 3 à 4 mois déjà. Ce thème qui est retenu, la face cachée de l'idéologie du nouvel ordre mondial et la marque de la bête, 666. C'est le thème qu'on va voir aujourd'hui. La face cachée de l'idéologie du nouvel ordre mondial et la marque de la bête, 666. Nous allons tourner aujourd'hui autour d'un livre qui est retenu, le livre de l'Apocalypse chapitre 13, et c'est là-bas que nous allons, c'est sur ce livre que nous allons nous appuyer pour développer le thème. Le thème sera tiré dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Il faut aussi dire que le thème est d'actualité. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est d'actualité. Beaucoup de prophéties et de révélations liées à notre siècle, liées à notre âge, liées à notre génération, liées à la Bible sont en plein accomplissement aujourd'hui. Parce que ces prophéties et ces révélations touchent le thème que nous allons voir. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'ai aussi dit, j'ai l'habitude de dire que il y a des portes dans la vie, quand vous les franchissez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et d'ailleurs, dans la Bible, le Seigneur nous a dit qu'à la fin des temps, ses serviteurs franchiront la porte des tyrans. Non seulement le monde est en train de franchir certaines portes, mais la chrétienté va aussi en train de franchir certaines portes. Et après l'affranchissement de ces portes, on ne peut plus revenir en arrière. Ok. Nous allons donc rentrer directement en pleine conférence parce que le thème est urgent, le thème est capital. Le nouvel ordre mondial qui aujourd'hui est connu dans le monde entier. Le nouvel ordre mondial qui aujourd'hui est devenu un monument international. Ce nouvel ordre mondial a des traces dans la Bible. La réalisation de la chose a des traces dans la Bible. Si oui, quels sont les passages de la Bible qui parlent de cette idéologie qui prend son envol dans le monde entier, qui prend une autorité dans le monde entier? Quelles sont les prophéties bibliques qui touchent le nouvel ordre mondial? Ou si le nouvel ordre mondial n'est pas touché par la Bible, alors c'est un autre cas.